Coucou et bienvenue dans ce 6e épisode de mon podcast. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui me touche énormément et que j'ai mis du temps à comprendre, la perception. Ce que les yeux ne disent pas, c'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble parce que souvent on voit, on croit comprendre, mais on ne perçoit que ce que notre propre histoire nous permet de voir. J'espère que cet épisode résonnera avec toi comme il résonne avec moi. Je tiens aussi à m'excuser en avance, mais en gros là je suis en plein déménagement, je peux vraiment pas faire autrement. J'ai des enfants et ça fait vraiment beaucoup de jours que je n'arrive pas à avoir du temps pour enregistrer ce podcast. Et quand j'en ai, il y a des pleurs, il y a des cris, parce qu'elles sont un petit peu perturbées à cause du changement. La maison est vide, j'espère que ça s'entend pas non plus, que ça résonne trop ma voix. Ah oui, et je vais acheter un nouveau micro, Je vais acheter un nouveau micro pour avoir une meilleure qualité et tout. Mais voilà, je tenais à m'excuser. Vous inquiétez pas, si vous voyez qu'il y a des parties qui ont été coupées, c'est sûrement parce que ça pleure ou bien ça parle trop fort et donc du coup ça s'entend et donc je coupe. Mais si je vois que c'est des bruits qui sont là mais qui sont pas très dérangeants, je vais pas forcément couper. Est-ce que tu as déjà pris le temps de penser à ta propre perception ? La perception, c'est une interprétation de ce qu'on voit, entend, ressent ou vit à travers notre histoire personnelle, notre vécu et nos émotions. En gros, tout ce que tu vis, peu importe ce que c'est et l'endroit, tu vas le vivre en l'interprétant selon ta personnalité, ton vécu et tout ce qui l'entoure, quoi. Moi, je pense que notre façon de voir les choses peut vraiment tout changer et qu'on devrait apprendre à y faire attention. Pas juste pour les autres, mais aussi pour nous. Je trouve que notre génération confond beaucoup la notion de la réalité avec celle de la perception. Et je ne dis pas que les générations précédentes ne le faisaient pas, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, on a plus de facilité à confondre ça. De toute façon, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous déconcentrer et on va en parler justement. Sur les réseaux sociaux, on vit constamment dans le paraître et même lorsqu'on est assez réaliste, on ne peut pas forcément contrôler l'interprétation de celui qui nous voit. Parfois, on n'arrive pas à séparer notre réalité et celle des autres. J'avais vu une vidéo sur YouTube où plusieurs personnes échangeaient sur l'impact des réseaux sociaux justement. Et parmi les invités, on avait d'un côté une femme, une maman. En plus, elle travaille, donc voilà, elle a une routine assez particulière. Et de l'autre côté, il y avait une coach sportive, créatrice de contenu. La maman disait qu'elle trouvait un peu injuste et pas très réaliste de voir des contenus sportifs où on nous fait tout le temps comprendre qu'on a du temps pour le sport, peu importe notre train de vie. Et donc voilà, elle disait que c'était pas très réaliste selon elle et que ça l'impactait aussi parce que ça lui mettait une certaine pression. Est-ce qu'elle fait pas bien sa vie ? Est-ce que sa routine n'est finalement pas une bonne routine puisqu'elle n'arrive pas à mettre le sport dans sa routine, etc. Enfin voilà, elle expliquait un peu tout ça. Et j'avoue que je trouvais son argument assez convaincant, surtout que je suis maman, comme vous le savez maintenant. Même si moi, ça m'impacte pas vraiment ce genre de contenu. Parce que moi, je me dis que oui, c'est vrai, t'as du temps pour tout, si tu as envie. Mais d'un autre côté, je suis pas non plus dans l'optique que la discipline, c'est la clé à tout. Je suis pas dans ce délire. Peut-être que je vais l'être un jour, je dis pas le contraire. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que je ne comprends pas encore et que je vais comprendre avec le temps. Mais je trouve que être discipliné, c'est bien pour certaines choses, mais qu'il y a d'autres choses que c'est pas grave si tu ne l'es pas. Notamment au sujet du sport, je trouve qu'il y a une pression sur ça. Et je pense que je vais un peu trop loin. Ou peut-être que c'est bien que j'aille trop loin. Est-ce que ça vous plaît finalement ? Parce que en fait, j'ai envie de profiter aujourd'hui pour être plus à l'aise et être moins dans le parfait. Parce que je trouve que maintenant, quand on commence un truc sur les réseaux, on a trop envie de le faire de façon très parfaite, très bien, parce que ça n'existe plus comme avant où on commençait petit à petit et on avait déjà des gens qui nous appréciaient. Maintenant, les gens ils regardent la qualité, ils regardent beaucoup de choses. Donc dites-moi si ça vous plaît quand des fois je pars loin dans un truc qui n'a rien à voir. Mais bon, bref.
On peut revenir? Donc oui, je trouvais que c'était assez intéressant son avis sur ça et surtout que ça parlait de l'impact des réseaux sociaux. Donc oui, c'est vrai que ça peut être impactant de voir des contenus de ce genre et ça peut nous faire une pression. Mais ce qui m'a marqué, c'est ce que la coach sportive, elle disait. Et elle expliquait quelque chose de très simple. Et peut-être que c'est logique pour toi, mais pour moi, ça a été révélateur. Parce que je m'attendais vraiment pas à apprendre des choses en regardant ce... Je pense que c'était même une vidéo YouTube et podcast en même temps. Mais oui, je m'attendais vraiment pas à une réponse. Et en plus, ce qu'elle dit, c'est tellement vrai. Et c'est là qu'on voit qu'il y a ta réalité et la réalité des autres. Elle disait que peu importe ta vie, ta routine, il existe bien un temps pour tout. Qu'il est toujours possible de trouver du temps pour faire ce que tu veux, ne serait-ce que quelques minutes. Elle expliquait ensuite que l'autre femme devait aussi comprendre que les personnes qui font du contenu sportif travaillent pour ça. C'est tout bête, mais c'est vrai. C'est leur métier de montrer leur routine sportive et créer ce genre de contenu. Et que même si ça avait l'air impossible, qu'il ne fallait pas oublier que derrière tout ça, il y a de l'organisation, de la planification, etc. Ouais, j'ai beaucoup aimé sa façon d'appuyer sur le fait que c'est un métier. Je pense qu'elle se défendait aussi un peu parce que du coup, la maman, je trouvais qu'elle était assez... pas agressive, mais elle était dans le ouais, les réseaux, moi ça me fait ça et tout, nanana. Et elle a répondu de façon très classe, je trouve, parce que elle a défendu son métier, mais elle a défendu aussi le fait que parfois, c'est le consommateur qui ne sait pas consommer correctement ce qu'il voit. Et c'est vrai. Et je trouve qu'on oublie souvent ça, et c'est là qu'on peut voir qu'on peut facilement être trompé par notre propre perception. Elle disait aussi que si la maman trouvait ça impactant dans sa vie, elle devait plutôt changer son point de vue lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux. Je trouve qu'elle a absolument raison. Comme je disais, on consomme des choses qui sont faites pour nous distraire, nous motiver ou nous aider, mais ces choses ne sont pas forcément notre réalité et c'est à nous de savoir séparer les choses et s'adapter, adapter notre vision des choses aussi. Il faut qu'on puisse être conscient que derrière tout ça, il y a une personne qui n'a du temps que pour ça et qui doit avoir du temps que pour ça parce que c'est son job de le faire. Bon, ça, ce n'est qu'un exemple, mais si on pense à notre vie entière, celle qu'on vit à travers nos yeux, combien de fois notre perception nous a influencés? Mais alors, comment ça se manifeste dans nos relations? Même dans nos liens, la perception joue un rôle énorme. On peut être deux à vivre la même chose, mais à la ressentir totalement différemment. Il arrive que même la communication, ça ne suffit pas. D'ailleurs, communiquer ne devrait pas s'arrêter à dire quelque chose, mais à savoir comment le dire et être bienveillant avec la personne. Je vais vous confier quelque chose d'assez intime, mais en gros, pendant longtemps, j'ai eu une vision de la vie de mes parents assez négative et positive à la fois. Ça a été très difficile pour moi parce que j'étais partagée du coup et à cause de ça, je me permettais des choses inacceptables. J'ai sûrement dû blesser chacun de mes parents avec mes paroles et tout ça sans vraiment avoir connaissance ou même sans qu'on me demande mon avis finalement. Tout ça alors que eux, ils vivaient comme ça les convenait, donc ça change rien quoi. Même si je pense que tout parent et tout enfant qui deviennent parents passe par ça, je suis quand même pas fière d'avoir été comme ça. On sait tous qu'on a nos opinions, on a tous nos croyances, on a tous notre vision des choses et on a tous notre vie. Pourtant, on se permet souvent de croire qu'on a la réalité absolue. J'étais pas consciente que ce que je faisais, c'était que je jugeais mes parents, que je leur donnais mon opinion sans leur consentement et que j'ai sûrement pas été facile. J'ai pensé qu'à moi et à ma façon de voir les choses sans penser aux conséquences que ça pouvait avoir. J'ai vu une série qui s'appelle La vie portera ses fruits,
Oui, je vais en reparler. Elle est sur Netflix d'ailleurs. Je la conseille à tous pour vraiment toute réflexion possible. Vraiment cette série, elle parle de tout, elle parle de tout. Et surtout d'une perception qui évolue peu à peu. Bon, ça c'est le plus gros message que j'ai retenu, même s'il y a vraiment d'autres forts sujets. Libre à toi de la visualiser et de comprendre à ta façon. En tout cas, un des personnages raconte un peu l'histoire et peu à peu sa vision des choses change selon son vécu, son entourage et ses émotions. Voilà pourquoi je me sentais obligée d'en parler parce que vraiment, en plus d'être une série qui porte très bien son nom, elle décrit tellement bien l'évolution de nos interprétations. Parce que oui, nos interprétations, elles changent. Plus on grandit, plus on vit des choses, plus on va avoir des choses, je sais pas moi, traumatisantes ou pas du tout, plus notre vision, elle change. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de prêter attention à ça. Je sais que l'exemple que j'ai choisi, il est un peu complexe parce que finalement, on peut aller vers d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la perception. Mais je trouve qu'il est assez révélateur des enjeux que ça peut causer, notamment lorsqu'on n'a aucune compassion ou bienveillance pour les autres. Parce que du coup, moi, j'estime que j'ai pas été assez bienveillante avec mes parents et que vraiment j'ai pensé qu'à moi, j'ai pas pensé à leurs besoins, j'ai pas pensé à... Il y a beaucoup de choses à laquelle j'ai pas pensé, je ne pouvais pas faire une liste. Mais voilà, donc avoir de la compassion pour les autres, c'est avoir la capacité de ressentir les douleurs de l'autre, de le comprendre, c'est vouloir aider avec empathie et bienveillance. Je vous ai parlé de la bienveillance envers soi et à quel point elle est importante dans le processus de l'acceptation de soi et pour connaître ses besoins également. Être bienveillant avec les autres, c'est être compréhensif, c'est agir respectueusement et ne pas juger l'autre. Et cette attitude est aussi importante pour soi comme pour l'autre. L'empathie, quant à elle, c'est la capacité à comprendre et ou ressentir ce que l'autre vit. Et ce sont toutes ces attitudes, capacités qui nous permettront de mieux vivre avec les autres, mieux s'entourer aussi, mais surtout nous accepter tel qu'on est. Le problème, c'est qu'on confond les choses et je pense qu'on a parfois peur d'être bienveillant dans un monde qui n'a pas l'air de l'être. Pourtant, c'est vraiment ça la clé pour des relations saines. Comment s'entourer de bonnes personnes ? S'entourer de bonnes personnes, ce n'est pas juste choisir de gentilles personnes, intelligentes, bosseurs, ambitieuses. Avoir un bon entourage, c'est avoir des gens qui peuvent appréhender ton histoire, ton parcours. C'est avoir toutes ces choses que j'ai citées avant, mais de façon réciproque. Si tu es entouré que de personnes bienveillantes, compatissantes, empathiques, tu as de grandes chances de pouvoir être qui tu veux. De ne pas avoir à te préoccuper de cette histoire de perception ou encore de devoir changer la tienne injustement. Ces personnes te respecteront tel que tu es, avec ton parcours et tes valeurs. Quand bien même ils ne seront pas d'accord avec certaines interprétations que tu auras, ils n'essaieront quand même pas de te changer. Donner des conseils, c'est pas mauvais. Et donner sa vision des choses, c'est parfois même nécessaire selon la situation. Mais au final, c'est à toi seul, de décider ce que tu veux et ce que tu penses être bien pour toi. Si tu es compréhensif, tu ne voudras que des personnes compréhensives autour de toi. Ça aussi, c'est un respect de soi. C'est une des façons dont le respect de soi se manifeste. Maintenant, il faut comprendre que tout ça n'a rien à voir avec accepter des choses inacceptables, romantiser des moments négatifs que cela peut engendrer, etc., etc. Et je pense que c'est là qu'on faute. Et c'est là qu'on se demande, mais pourquoi on entend autant parler de la bienveillance, etc. Sachant que quand je l'ai été, ça s'est mal passé et tout, en fait c'est que tu l'as pas été correctement. Parce que même ça, il faut savoir le faire. Même ça, il y a des limites, même ça, il y a des choses à respecter pour que tout se passe correctement. Il faut que ce soit équilibré. Mais alors, comment être bienveillant tout en se respectant ? Être bienveillant tout en se respectant, c'est arrêter de croire que tu peux être autre que toi. Et c'est savoir poser des limites. Il faut comprendre qu'on peut être une personne qui appréhende l'autre et ses particularités tout en faisant preuve de lucidité. Lorsque tu arrives à faire ça, il faut aussi concevoir que l'interprétation de tout le monde n'est pas forcément compatible à la tienne.
Et parfois, ça va au-delà du fait que vous soyez différent, que vous voyez les choses différemment, etc. En fait, des fois, c'est un sentiment plus fort, et plus fort que ça, et en fait, ça passe juste pas. Et ça arrive. Franchement, c'est normal, ça arrive. Faut pas se forcer juste parce que c'est la copine d'un tel ou parce que c'est la plus populaire. Enfin, peu importe la raison, il faut pas insister. Ça reste de la bienveillance de se l'avouer. Ça veut dire que tu connais tes besoins, tu connais tes limites, tes valeurs et que même si tu es compréhensif avec les autres, tu es capable de t'écouter et d'écouter ton intuition surtout. Mais parfois, c'est justement ça qui nous fait agir incorrectement et qui nous pousse à nous soucier de la perception des autres. Alors comment ne plus se soucier du point de vue des autres? Alors ça, c'est l'étape qui a l'air difficile et honnêtement, elle l'est. J'avoue, sur ce point, j'y travaille encore. Mais encore une fois, pratiquer la compassion pour soi et pour les autres, c'est vraiment les clés pour ne plus s'en soucier finalement. Si jamais tu ne comprends pas trop où je veux en venir avec cette question, on parle ici du regard des autres. Comment arrêter de s'en soucier? La préoccupation du regard des autres se manifeste vraiment de plusieurs façons. Et avant, je pensais que le regard des autres, c'était juste ce qu'on pouvait dire de toi. Et donc, j'étais convaincue que je n'avais vraiment aucun souci avec ça. Et pourtant, il s'agit de bien, mais alors, vraiment, de bien d'autres choses. Je pense que certains d'entre nous, selon notre vécu, parfois notre éducation, ou encore notre cycle de vie, on peut avoir tendance à s'oublier. S'oublier dans le sens où on va mettre nos valeurs, nos émotions et nos limites de côté en faveur de certaines situations. Par exemple, je suis sûre qu'il t'est déjà arrivé de laisser une phrase, un mot ou un comportement qui pour toi n'était pas juste, tout ça pour ne pas gâcher une ambiance, pour ne pas vexer quelqu'un, ou ne pas passer pour celui ou celle qui est trop susceptible ou trop chiant, et en fait en faisant ça, on ne se respecte tout simplement pas. Quand tu acceptes certaines choses qui ne rentrent pas dans ce que tu accepterais, il peut y avoir une forme de préoccupation. Parce que tu as peut-être peur de comment l'autre va réagir face à ton refus ou à ce que tu lui diras en fait. Mais si c'est quelque chose qui se répète souvent avec les mêmes actions, les mêmes mots ou la même personne, en fait c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Donc si tu veux être bienveillant avec toi-même, il faut déjà ne pas normaliser cette peur, il faut que tu sois attentif à toi autant qu'à l'autre, mais il faut toujours commencer par toi. Surtout si ça engage qu'une personne te fasse vivre des moments de doute, des moments mauvais, enfin voilà, des choses négatives. Encore une fois, ce que tu ressens c'est important et il faut l'écouter ça aussi. Si tu te sens pas bien, anxieux ou autre, peu importe, il faut tenir ça en compte. Ce que tu ressens est plus important que ce qu'il se passe. On m'a proposé un dîner avec des gens qui me mettent un peu mal à l'aise, avec qui je ne me sens pas du tout respectée. Et je sais que mes raisons sont plutôt personnelles et que je suis assez empathique pour savoir et admettre que sur certaines choses, il est possible que j'abuse. Mais maintenant que je sais m'écouter et que m'écouter c'est aussi prendre en compte mes émotions, je n'irai pas à ce dîner. Je ne veux pas m'infliger ça et insister sur quelque chose qui me dérange. C'est dans des expériences comme ça qu'il est vraiment essentiel de savoir dire non. Maintenant, on peut aussi se soucier de la vision de l'autre lorsqu'on est dans un moment social, comme prendre un transport en commun, et où on peut s'imaginer qu'on nous observe, qu'on nous juge, qu'on devine ce qu'on vit à ce moment-là et qu'on en fait une conclusion. Alors que bien souvent, les gens ont leur vie, leurs pensées, et je pense qu'on sait tous que généralement, prendre le bus ou autre, c'est juste ennuyant. On a déjà regardé quelqu'un et pensé des choses de cette personne. Mais arrivé à la maison, notre vie, elle continue, quoi. Tout ça pour dire que dans ces moments-là, tu penses à ta perception, de la perception de l'autre, que tu ne connais même pas un peu, et finalement, tu ne la connaîtras pas tant que ça, puisque tu n'es pas l'autre, et que l'autre n'est pas toi. Je vais te dire un truc qui peut sûrement faire mal, mais bien souvent on perçoit ce qu'on est. En gros, si tu penses des choses pas très positives de toi, tu as de fortes chances que dans des situations sociales, publiques, tu aies l'impression qu'on t'observe ou qu'on parle de toi.
Travaille sur ça et peut-être que ton interprétation changera. J'ai choisi ce que les yeux ne disent pas comme titre pour ce podcast, parce qu'au final, toutes ces choses, on les vit à travers nos yeux, mais on oublie que c'est ce qui se passe intérieurement qui compte. L'autre jour, en parlant avec une amie, on s'est mis à réfléchir justement du fait qu'on a parfois préféré écouter les conseils des autres plutôt que les nôtres. Et ça, c'est aussi une forme d'inquiétude et un manque de respect de soi. On a parfois été plus inquiète par la vision de l'autre plutôt que par notre intuition qui, elle, vit la chose et sait quoi faire. Moi, je sais que c'est vraiment ce que j'ai vécu et je sais que ça m'a affecté dans mes relations amoureuses et amicales parce que du coup, je me basais sur des conseils. J'ai passé presque toute ma vie à vouloir comprendre le vécu de l'autre avant de penser à ce qu'il m'apportait vraiment. D'ailleurs, je me demande si ça ne rentre pas dans la romantisation des souffrances aussi parce que j'étais capable d'être non respectée par quelqu'un et de pratiquer une bienveillance surutilisée. Je pense que c'est vraiment ça que beaucoup de gens ont tendance à faire, mais il ne faut pas se culpabiliser, c'est vraiment des choses que il faut travailler, il faut se rendre compte et tout, ça prend du temps. Et il faut comprendre aussi que ça vient pas forcément de nous, des fois ça vient d'un élément extérieur, d'une situation traumatisante qui s'est passée, de votre éducation, de votre enfance, ça dépend de vraiment beaucoup de choses. C'est des choses qu'on ne contrôle pas, mais qu'on peut contrôler une fois qu'on a compris d'où ça vient. Voilà pourquoi je disais qu'on peut très bien être quelqu'un de gentil sans oublier nos limites et notre capacité aussi. Pourquoi c'est si important de savoir dire non ? Arriver à le faire, c'est contrôler d'une certaine façon la situation, c'est aussi exprimer un ressenti, un mécontentement, et imposer parfois un respect de la part de l'autre pour se respecter soi-même. C'est une forme un peu plus directe de communication et elle est aussi essentielle pour notre bien-être. C'est une manière d'exprimer et d'imposer nos limites. Quand je disais que je pratiquais souvent la romantisation des souffrances et aussi une forme de compassion pour l'autre, mais de façon un peu abusée, je parle de ces fois où j'ai pas su imposer mes limites dans mes liens. J'avais une pote qui changeait lorsqu'on était avec d'autres personnes. Ça arrivait qu'elle fasse aussi comme si je n'existais pas ou ne comprenait pas assez le sujet. Et je trouvais ça très dérangeant parce que je savais qui elle était et j'avais l'impression d'être avec une personne qui était fausse finalement. Parce que du coup, je voyais deux personnes sur une seule même personne. Et ouais, c'était assez frustrant. Je demandais sans arrêt conseil à mes proches et selon ce qu'ils disaient, eh bien j'abusais pour certains ou j'étais pas assez bienveillante pour d'autres. Et bon, j'ai pas eu que ces conseils-là, mais généralement c'était à peu près ça. Mais bon, peu importe les conseils qu'on a pu me donner, je ne comprenais pas que chacun avait sa perception et qu'il n'y avait que moi, uniquement moi, qui savait quelle décision prendre. Lorsque j'ai commencé à exprimer mes émotions avec cette personne et donc à parfois dire non, je sentais que ça ne passait pas toujours. Il y avait des moments où c'était respecté, mon point de vue était compris, mais dans les situations plus graves, je passais pour celle qui abusait. Aujourd'hui, je suis plus amie avec elle et je pense qu'on n'a jamais vraiment été amies, mais en tout cas, je trouve que c'est un exemple de tout ce qu'on a dit jusque-là, parce qu'en fait, j'ai pas su imposer mes limites, j'ai confondu empathie et ne pas me respecter, et enfin, j'ai été plus dans la préoccupation de la vie des autres plutôt que sur le mien. Même si à certains moments dire non m'a beaucoup aidé, dans les moments où j'étais pas écoutée, ça m'a montré que je n'étais pas faite pour rester dans cette amitié. Dire non ou ne pas accepter certaines choses m'a permis tellement de liberté. C'est vraiment important de savoir le faire. Et dire non, c'est pas juste littéralement dire non. C'est comme je disais, c'est vraiment c'est une expression. Ça m'a permis d'exister en quelque sorte et parfois de me défendre face à des personnes profiteuses. Ça m'a aidé à me sortir d'états négatifs aussi et à connaître mes limites à ne pas dépasser. Je tenais à dire que même dans une relation, quelle qu'elle soit, dans une conversation à deux ou plus, dans l'interaction avec un inconnu, c'est important de dire non quand c'est nécessaire. On peut le dire avec respect, empathie et tout ce que vous voulez. C'est pas forcément une agression verbale ou à dire en criant par exemple. C'est vraiment un mot, une phrase, un ressenti. Ça dépend de comment tu vas l'exprimer qui va t'aider à faire comprendre que tu as tes besoins et tes limites. Dans tous les cas, si c'est mal pris, c'est que cette personne n'est pas prête à te donner autant que tu as à lui offrir.
C'est comme mon ami, quand je disais non, pour certaines situations très banales, ça passait, ça passait. Mais pour des situations un peu plus profondes où vraiment c'était important qu'elle m'écoute, elle m'a montré que non. Et donc, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour moi. Peu importe, elle n'est pas faite pour moi. Point final. On pourrait penser que je parle d'amour, mais pas du tout, hein. Je parle vraiment de nos relations, de nos relations de tous les jours, de nos amis, de notre famille, de nos parents, et bien sûr de nos amoureux aussi, pourquoi pas, mais je parle vraiment de tout. Je regrette pas du tout d'avoir été capable d'être à mon écoute, et au contraire, ça m'a montré qu'elle ne pouvait pas être mon amie, et il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Le problème, c'est lorsqu'on reste pour faire plaisir, alors que faire ça, c'est vraiment un total non-respect pour soi, et même pour l'autre. Parce que du coup, t'es pas sincère, tu fais pas attention à toi, et tu laisses cette personne croire que c'est normal, ou en tout cas, que c'est normal de faire ça avec toi. Et ça, c'est encore pire. Donc voilà, tout est une question d'équilibre et de savoir définir et respecter ses limites. Alors voilà, si je devais résumer cet épisode, je dirais simplement ceci. La perception, c'est pas la réalité, c'est ta réalité. Celle que tu construis avec ton histoire, ton ressenti, tes blessures et ton regard unique. Et c'est pas grave si parfois tu te trompes, si tu changes d'avis, si tu évolues. Parce qu'on est tous en train d'apprendre à voir autrement, à écouter plus profondément. Ce que les yeux ne disent pas, notre intuition, elle le ressent. Et c'est là que réside notre force, dans cette capacité à ressentir ce qui est juste pour nous, à poser des limites, à dire non, à choisir ce qui nous fait du bien. Alors prends soin de ta perception. N'oublie pas de la questionner, de la nourrir avec de la bienveillance et surtout de la vérité. À bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.